Bonsoir. Mon projet de recherche porte sur le processus d'innovation dans les PME manufacturières. Pourquoi les PME? Saviez-vous que 95% des entreprises sont des PME, mais seulement 1,5% de la recherche en innovation les concerne? Vous convenez avec moi qu'il est plus aisé de parler d'un Bombardier, d'un Apple, que de parler d'une PME. Moi, j'ai donc décidé de comprendre comment se passe l'innovation dans la PME pour en mesurer la performance. Pour cela, j'ai visité une dizaine d'entrepreneurs innovants sur l'île de Montréal. J'ai constaté deux choses. Premièrement, pour que votre idée ou votre invention devienne une innovation, il faut d'abord qu'elle soit une solution à une problématique reconnue par un usager et non d'abord basée sur la technologie. Deuxièmement, les entrepreneurs qui veulent innover dans les PME vivent quelque chose de fondamentalement déchirant. Est-ce que, avec le peu de moyens dont je dispose, je dois optimiser, améliorer ce que je fais déjà en combinant les expertises dont je dispose? Ça s'appelle l'exploitation. Ça donne l'oxygène à l'entreprise, ça évite de passer dans le rouge. Ou bien, est-ce que je dois ouvrir de nouvelles perspectives, aller ouvrir de nouveaux horizons en allant à l'extérieur, chercher de nouvelles compétences? Ça s'appelle l'exploration. Ça permet de préparer l'avenir, comme pour aller vers un océan bleu. Les PME n'ont pas le choix. Il faut faire les deux. Comment? C'est là où j'interviens avec un tableau de bord. Le tableau de bord, comment lui il fonctionne? L'analogie avec un arbre. Au niveau des racines, vous avez les capacités qui nourrissent les processus. Les processus nourrissent la stratégie. La stratégie permet la satisfaction du client. Un client satisfait, normalement, contribue au maintien des capacités et la boucle continue. Ma logique est celle-ci. Un entrepreneur qui veut innover dans la PME doit se rendre compte qu'en réalité, il gère deux entreprises dans une seule. Une entreprise qui exploite, une entreprise qui explore. C'est pour ça que j'ai appelé mon tableau de bord le double prisme de performance pour caractériser le côté ambidextre de l'organisation. Alors, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? En fait, les tableaux de bord qui existent à l'heure actuelle, même les plus pertinents, comme le Balance Scorecard, sont dits équilibrés parce qu'ils intègrent les indicateurs financiers, les indicateurs non financiers. Ma recherche apporte une nouvelle dimension à l'équilibre, l'équilibre entre l'exploration et l'exploitation. Parce qu'en réalité, c'est cet équilibre qui fait le secret de l'innovateur. Merci.